Seigneur, viens, nous voulons t'écouter. Toi le seul véritable Dieu. Nous t'invitons afin que tu diriges tout ce moment pour ta seule gloire. Dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La semaine dernière, quand je prêchais ici, j'ai dit, non, pas la semaine dernière, ça va faire maintenant 2 semaines, je dis la même chose. Que ce n'est pas à l'église, on apprend à être spirituel, on est déjà créé spirituel. C'est important que je te parle de ça. Parce qu'à l'église, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit pour pouvoir être spirituel, il faut vivre une vie de consécration, de sanctification. Car en dehors de la consécration, de la sanctification, si tu vis une vie de spiritualité, c'est que toi tu es en train de vivre une vie de spiritualité liée à la sorcellerie. Car le monde il est soit blanc ou il est soit noir. Donc si tu dois pratiquer la spiritualité, c'est-à-dire sortir de ton corps, faire des expériences spirituelles, si tu fais ce genre d'expériences, c'est que soit tu es sorcier. Mais tant que tu ne fais pas ce qu'on te dit dans la Bible ou bien dans l'église, c'est-à-dire si on ne te prêche pas Jésus, et que tu ne fais pas des expériences spirituelles par rapport à Jésus, et que c'est en dehors de la vie chrétienne de faire des expériences spirituelles, c'est que toi tu sois sorcier ou ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chrétiens qui se sont demandés, moi en rêve là, je passe mon temps à manger. Non, on m'initie. Mais après avoir mangé un rêve là, on m'a plus invité à une réunion. À quel moment je suis devenu sorcier? Tu es sorcier sans le savoir. C'est faux. Est-ce qu'on nous disait à chaque fois, j'ai dit, on a souffert de ça. Affaire de sorcier sans le savoir. On t'utilise dans la sorcellerie sans que tu ne le saches. Ce n'est pas affaire où nos parents, bon, nous, avant, dans nos villages, on nous disait quoi? Quand tu es un monsieur ou un frère qui n'est pas du tout gentil, les sorciers utilisent ton visage pour aller faire la sorcellerie. Donc quand ils font la sorcellerie, il y a la personne qui voit le sorcier l'attaquer dans ses souvenirs. C'est quoi ton visage il voit? Donc matin quand il se réveille, il te regarde, il est fâché. Au village, on nous dit ça. Qui a entendu ça? Ma première question, visage qu'ils ont pris, est-ce que c'est toi? Donc même avec cet exemple-là, en matière de spiritualité, ce n'est pas possible que sans initiation à la sorcellerie, tu deviennes sorcier. C'est pas possible. Pour être sorcier, il faut que toi-même tu aies le consentement. C'est-à-dire toi-même tu acceptes ça d'abord. C'est obligé. Celui qui va quitter la Bible va dire, je ne savais pas que je suis sorcier, mais maintenant je vois que je suis sorcier, il ment. Parce que dans le monde spirituel, tant que tu n'as pas dit oui à la sorcellerie, tu n'appartiens pas à la sorcellerie. C'est la même chose. Quand Dieu nous a créés spirituels, c'est-à-dire corps, âme et esprit, il nous a donné le esprit. Ça n'a pas dépendu du monde des ténèbres, ou encore moins de ce qu'on annonce à l'église. C'est notre nature. Maintenant, avec ce que tu es, la direction que tu vas prendre, c'est toi maintenant qui prends la décision. Je vais de la lumière, je viens des ténèbres. Mais si jamais de ta bouche n'est jamais sorti le fait d'être des ténèbres, tu ne pourras jamais être sorcier. Si quelqu'un est sorcier, on appelle sorcier, c'est parce que quelque part, il a eu à répondre à la question, est-ce que tu veux être sorcier? Il a dit oui. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi entre eux-mêmes, quand tu vois un féticheur aller attraper d'autres sorciers, dès qu'il attrape le sorcier va mentir, il va dire, toi tu es sorcier, tu veux pas. C'est faux. Le sorcier va dire, je ne sais pas, mais le féticheur va lui dire, tu mens. Parce qu'ils connaissent ce qu'il en est de la loi spirituelle. Ça, c'est ce que je veux parler de la spiritualité. Sans qu'on ne le veuille, on est né spirituel, on a été créé spirituel. Qui sait pas ça? Peut-être qu'il y a de nouvelles têtes. Qui est nouveau? Pourtant, ça fait 2 semaines que j'en parle. Amen. Quand on est chrétien, non pas chrétien, quand on est dans le monde, ou même quand on vit, souvent, on fait des cauchemars ou des rêves dans lesquels on nous poursuit.
Je sais que tout le monde a déjà vécu ça. Soit on te poursuit dans ton rêve, on s'assoit sur toi, tu as mari de nuit ou femme de nuit. Mari de nuit, femme de nuit là, il traverse le mur, il apparaît dans la chambre. C'est un esprit. Celui qui t'assoit sur toi là, qui l'a une fois vu. Mais pourtant tu sens son poids. C'est faux. Tu ne l'as pas vu, mais tu sens son poids. Normalement, c'est ton corps là, spirituel, tu devais sentir cet esprit. Mais c'est ton corps charnel qui sent cet esprit. Maintenant, dans nos songes, sans cette émotion de papa, reçois l'esprit de Dieu. Dans nos songes, quand on nous poursuit, qui nous a appris à fuir, à courir dans nos songes, dans nos rêves, dans nos cauchemars, qui nous a appris? Ce n'est pas à l'église qu'on nous a appris ça. C'est quel yeux pendant ton rêve tu as pris pour pouvoir voir celui qui est en train de te poursuivre? Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah, moi, quand on me poursuivait, c'était un masque. Il y a d'autres qui disent que c'est un peu noir, aux yeux rouges. Ces détails-là que tu as pu voir dans le monde spirituel, pendant qu'on était en train de te poursuivre, ces détails-là, tu as pris quoi pour pouvoir voir des yeux charnels ou bien des yeux spirituels. Donc, à chaque fois que tu es là, tu dis, je ne suis pas assez spirituel, mais c'est toi qui sais courir. C'est toi qui sais voir. C'est toi-même qui sais entendre tes pas. C'est toi qui sais sentir. Parce que souvent, quand tu es en train de courir, et puis tu sens que la personne veut t'attraper, c'est là que tu sens que ta vitesse augmente. C'est faux. Nous, on nous a poursuivis. Mais quand on veut nous attraper, Jean qui est tombé, tu as voyé quelqu'un qui est tombé. Quand on veut t'attraper, il y a longtemps, tu as fait crier, tu disparais, tu réapparais sur ton lit. Tu es sur toi. Ventilateur là-haut, ventilateur n'est pas là-haut. Ton lit est mouillé. Tu es couché. Tu n'as pas fait 100 mètres là. Rêve là même, ça ne fait pas 5 minutes, c'est trop. Ça veut dire qu'on commence à te poursuivre jusqu'à là, quelques secondes. Mais dès qu'on finit de te poursuivre, quand tu te lèves de ton lit, la sueur est sur toi. À quel moment toi tu es couché là, tu as couru? Pour que même dans ton rêve, tu saches courir. Mais sur ton lit, sans courir, la sueur que tu as eu dans ton rêve là, tu l'as dans ton lit. Le monde spirituel et nous, on fait un. De la même manière que Dieu nous a créé corps, âme et esprit, pas séparés. C'est de cette même manière, on est esprit aussi. Et j'ai eu à dire aussi, que la Bible nous dit que le diable nous tente à chaque fois. Nous sommes tout le temps tentés. Et j'ai demandé lequel parmi nous n'a jamais été tenté. Tout le monde a dit, nous tous nous sommes tentés. Et j'ai demandé ceci, non, j'ai dit ceci. Quand il y a les scientifiques chrétiens qui ont démontré que l'homme avec un H, j'ai dit l'homme et puis la femme, est tenté au moins 800 fois par jour. Il n'y a pas une seconde qui passe où tu n'es pas tenté, c'est pas possible. Donc, première question. Quand tu es tenté là, qui te parle? Tout le monde a répondu le diable. Le diable qui te tente, qu'est-ce qu'il prend pour pouvoir te tenter? Sa bouche. Donc il te parle, oui. Donc le diable là, tu ne le vois pas. Non. Il est quoi? Il est esprit. Donc c'est un esprit qui te parle. Et c'est toi qui réussis à entendre ce que l'esprit te dit. Qu'est-ce que tu as pris pour pouvoir entendre ce que cet esprit là te dit? Tes oreilles physiques ou tes oreilles spirituelles? Tout le monde a reconnu par là que c'était avec les oreilles spirituelles qu'on entendait le diable qui nous tentait. Mais imagine-toi, combien d'années tu as vécu sur cette terre et combien de fois le diable t'a tenté. Autrement dit, toute ta vie, tu n'as cessé d'être spirituel. Jamais une seconde n'est passée sans que tu ne sois spirituel. Parce que tu l'es depuis ta création. Donc c'est pas une chose où on va te donner des règles, des lois observées avant de devenir spirituel. Tu l'es déjà. Amen. Aujourd'hui, là, je voulais compter un autre volet, mais le Seigneur a dit de parler de ce qu'on a eu à prêcher hier. Dis Amen. Amen. La première question qui revient tout de suite, c'est on est spirituel là-haut. C'est vrai que nous-mêmes, on reconnaît qu'on entend beaucoup le diable. Mais c'est pour le Seigneur, on ne sait pas si on entend, on ne sait pas si on ne l'entend pas. Qui est dans cette situation? Tu es là et puis tu dis, mais à quel moment Dieu me parle? Et vous la pardonnez
Dieu vous parle, vous posez avec lui. Comment il fait? Qui est dans cette situation? Je t'ai dit que tu étais spirituel. Maintenant, je vais te donner les preuves que tu n'as jamais cessé d'être spirituel. Amen. Amen. Première preuve. Souvent, tu es là, tu es assis. Et tout d'un coup, tu te mets à penser à quelqu'un. Les secondes qui suivent, la personne apparaît chez toi. À qui ça arrive? Celui qui t'a donné cette image-là, cette vision-là, c'est ton ange gardien. Celui que tu appelles Dieu, là, c'est comme ça qu'il te parle. Je vais te donner des signes. Ça vous est arrivé combien de fois? Deuxième chose, souvent tu es assis là et puis tu vois une scène qui se déroule. Le jour suivant ou quelque temps après, la même scène, le même film se produit. C'est-à-dire qu'il y a eu Franck, l'habillement de Franck, la manière de parler de Franck, le ton de la voix de Franck, s'il était en colère, tout ce qui s'est déroulé dans ton film, c'est la même chose qui se déroule. À qui c'est arrivé? Non, regardez-vous, regardez, les vous-même, vous allez voir que c'est pratiquement tout le monde et c'est quasiment tous les jours. Souvent tu es assis là, tout d'un coup tu te mets à penser à quelqu'un dans ta famille et tu entends une parole te dire, est-ce que ça te sied, c'est-à-dire, est-ce que c'est convenable ou bien tu accepterais que celui-là, un malheur le touche? C'est faux. Tu es là, tu penses à la personne, ton cœur bat. Et on dirait que quelque chose va lui arriver. Quand il s'agit des femmes, on dit elle a le sixième sens. À qui c'est arrivé? C'est ton ange, comme il sait que tu tiens à la personne. Et que si jamais quelque chose arrive, quelque chose de mal arrive à la personne, ça risque de te toucher. C'est ton ange ou Dieu qui te dit, ah, voici ma fille. Quelque chose risque d'arriver à un membre de ta famille. On fait quoi? De continuer. Quand il s'agit du diable, il n'y a pas besoin, hein, parce que quand tu es assis là, le diable qui travaille, il te met le même film où il te parle d'une personne qui est en train de se foutre de toi. Quelque temps après, la personne apparaît et tombe une petite phrase. Et après, quand le diable interprète, il n'était pas dit, lui, il se fout de toi. Automatiquement, tu t'en frappes, tu commences à faire malade. C'est faux. Que ce soit le Seigneur, les anges ou le diable, on est toujours, tout le temps spirituel. Quand quelqu'un quitte là-bas pour venir mettre devant toi des lois, des choses à observer avant de devenir spirituel, il faut quitter là-bas. C'est comme si je te disais que quand Jésus-Christ, quand Dieu t'a créé, homme, corps, âme et esprit, esprit là, c'est là que tu vas suivre ce qu'il dit, que tu vas le devenir. Depuis quand Dieu est en train de créer Adam, et puis lui a donné son esprit, le souffle qu'il a soufflé sur cette marque, sur ce corps inerte, pour que ce corps prenne vie. Ce souffle-là, il y a une condition, une parole, une doctrine qui a été dite avant que ce souffle-là soit soufflé. L'esprit de Dieu, l'esprit qu'il t'a donné et qui t'a permis de vivre et qui t'a permis d'avoir ce que toi tu es présentement. Cet esprit-là vit parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas une offrande sacrificielle, doctrine divine qui va faire que tu seras spirituel. Tu l'es déjà. J'ai eu à donner des exemples où, après avoir connu ça, j'ai commencé à développer une relation personnelle avec mon ange. Dis Amen. Amen. Il y a une autre manière de parler. Quand souvent ils viennent te parler, ils te parlent sous forme d'énigme ou bien d'image. Au lieu de te dire que où tu t'en vas là, un malheur risque d'arriver, il faut rester. Ils te disent, ils te rappellent l'histoire de quelqu'un. Par exemple, si à l'église, il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage. Oui, je voulais prendre le cas, et puis quelque chose m'a dit, il faut descendre, il ne faut pas monter. Ou bien mon ticket est perdu, et puis quelque chose m'a dit, mon ticket est perdu, là, ça vaut mieux, il faut rester. Et quand je suis resté, vraiment le cas, quand il est parti, il a fait accident. Au lieu que ton ange dise, il ne faut pas prendre le cas, sinon tu risques de faire accident, c'est l'histoire de la personne à qui tu te rappelles. Je sais, c'est compliqué. Mais à chaque fois, je suis en train de te dire, à chaque fois
ou les différents moments où il te parle. Et l'une des choses où il te parle de manière directe, c'est de celle que je suis en train de parler, qui semble être ambiguë. Il ne parle pas de manière directe, comme je suis en train de parler. Il parle avec des histoires, des paraboles, avec des énigmes. Amen. Amen. Donc quand il te parle de manière voilée. Si tu es à ce stade, ou bien si tu prends conscience de ça, prochainement, il faut faire attention à ce que tu entends quand tu es seul. Tu vas entendre une petite voix qui va venir et qui va te dire, ah, voilà, voici quelque chose qui va se passer. Quelque chose s'est passé chez le frère, ou bien quelque chose s'est passé chez la soeur, ou bien dans votre famille. Et puis il va te dire, quelque chose de ce genre arrive. Fais attention. Tout ce que tu vois, c'est-à-dire que tu es assis là, tu n'as pas imaginé ça. C'est pas ta conscience ou ton intelligence ou ta réflexion qui t'a porté là-dessus. Un coup, tu tombes sur un sujet. C'est comme ça qu'eux ils font. Toi, tu te demandes le sujet là vient d'où? C'est eux qui sont en train de te parler. Je reprends. Quand il te parle là, ce n'est pas tes pensées. Parce que tu peux être assis là en train de réfléchir à tes problèmes. Mais pendant que tu es en train de réfléchir à tes problèmes, automatiquement, c'est sujet de funérailles qui sort de ta tête. On dirait que le malheur dit de frapper la famille. Hein. Qu'est-ce que toi, tes problèmes auxquels tu es en train de réfléchir, ont à voir un funérail qui est là-bas? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc quand tu es assis là, et que tu vois qu'il y a une nouvelle pensée qui t'arrive, c'est eux. Il ne faut même pas chercher, c'est eux. Maintenant, il y a différentes manières de parler. Soit par les songes. Tu es assis là, et puis tu vois une vision qui passe sous tes yeux. Quelques temps après, c'est la même vision qui se produit. C'est eux. Dans les débuts, je ne savais pas. Je ne savais pas, parce qu'à chaque fois, moi aussi, je cherchais à ce que Dieu me parle. Mais il me disait que sa grâce me suffisait. Ma grâce me suffit. Autrement dit, ce que tu es en train de demander là, tu as déjà ça. Maintenant, c'est le comment là, je ne savais pas. Étant chrétien, c'est pas ce qu'on m'enseigne. Ce qu'on m'enseigne là, eux-mêmes ils ne connaissent pas. Ceux qui m'enseignent comment devenir spirituel, eux-mêmes ils ne savent pas. Ils sont spirituels par hasard. Quand ils jeûnent, c'est là qu'ils sentent la spiritualité. Quand l'onction tombe sur eux, c'est là qu'ils sentent la spiritualité. Mais à part jeûne, onction, prière intense, méditation de la parole de Dieu, après ça, ils ne connaissent plus la spiritualité. C'est-à-dire pour eux là, la spiritualité, c'est à des heures, à des moments précis, ou pendant des circonstances. Mais ce dont je suis en train de parler là, c'est tous les jours. De la même manière, le diable te parle. Je vais te parler de comment le Seigneur te parle. Et par les différents canaux, il te parle. Dis Amen. Amen. Un jour, quand j'ai commencé, bon, dans les débuts, comment ça s'est déroulé? À l'âge de 13 ans, je me suis retrouvé, 13 ans, j'ai 12 ans, 13 ans, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Ça dit très tôt, j'ai été chrétien très tôt. Je suis allé dans une église où mes parents n'y étaient pas. C'était les assemblées de Dieu. Prière de quartier. L'homme de Dieu qui était en train de diriger les moments de prière était reconnu comme le plus grand frivole du quartier. Donc lui-même, le monsieur là, lui-même, il était déjà un miracle. Donc tous ceux qui vont chez lui, qui le regardent en train de prêcher, ils sont étonnés. Vraiment, Jésus est bon. Donc lui, il a changé. Amen. Et ce jour-là, j'ai accepté, ils ont demandé qui veut se donner à Jésus. J'ai dit, me voici. J'ai accepté le Seigneur. Quelque temps après, je vais faire la rencontre du. Je vais faire la première expérience avec l'Esprit de Dieu. Les différentes voies. Faire, il ne faut pas faire. Ce jour-là, j'étais en train de marcher et l'ange et le diable étaient à ma gauche et à ma droite. Le diable à ma gauche, l'ange de Dieu à ma droite. Quand le diable à ma gauche prenait la parole, c'était de manière intense. Fais, avec insistance. Pendant que quand le Seigneur me parlait, c'était avec une voix douce, apaisée. Qui a déjà vécu ça? Ça, c'est le début.
il n'y a pas à faire riz, baba. C'est expérience directe. Quelque temps après, ça a commencé à se développer. Mais ça se développe par rapport au niveau ou bien par rapport à la route que tu utilises. Si tu utilises la route qui te permet d'être libre en Jésus, c'est la voie de l'Esprit de Dieu qui grandit plus et celle du diable qui diminue. Mais si c'est le contraire, c'est les plans du diable qui grandissent plus et les paroles du Seigneur qui diminuent. C'est-à-dire quand le diable te dit de faire, tu as l'impression que tu dois faire pour être en paix. Mais quand tu cherches la parole de Dieu continue de parler. C'est ce qu'on appelle, quand on est dans le péché, c'est ce qu'on appelle la conscience. Souvent tu es assis là, tu vis dans le péché, et puis un coup, le remords te prend. Tu dis, ça même, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas toi qui a mal, hein? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui continue de parler. C'est pourquoi je suis là en train de dire toujours, malgré que tu pêches, Dieu n'est jamais loin. Dis Amen. Amen. Mais la différence, c'est où tu mets ton oreille. Donc dans le temps, moi je ne savais pas ça. Parce que j'étais limité par cette parole. Et étant petit, j'ai commencé à vivre mal. Et la parole du diable commençait à grandir. Et un jour, je suis là, après avoir écouté les prédications du genre, là où le péché abonde, non, pas là où le péché abonde. Le péché et le Saint-Esprit sont deux personnes qui ne peuvent jamais être une personne. Là où le péché est, l'Esprit de Dieu ne peut pas être là. Donc si tu vis mal, que tu es rétrograde, tu es foutu. Pour celui qui ne comprend pas, il dit, c'est que où je suis là, je ne suis plus enfant de Dieu, je suis enfant du diable. C'est ainsi qu'on va trouver des chrétiens qui, une fois qu'ils acceptent ce phénomène-là automatiquement, ils deviennent dangereux, pire même que les païens. C'est faux. C'est parce qu'ils se disent que, comme j'ai abandonné la main du Seigneur, comme je vis dans le péché, c'est que où je suis digne des enfers, je suis devenu enfant de Satan. C'est dans ça que j'étais, et puis le Seigneur a pris un de mes cousins pour venir me parler. Ce dernier là va pas à l'église. Mes expériences, je suis en train de parler. Ce dernier là ne va pas à l'église. Il est venu vers moi et puis il m'a regardé et m'a dit, c'est pas parce que tu as succombé ou tu as rétrogradé que tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Je le regarde, ce qui sort de sa bouche n'a rien à voir avec ce qu'il est. Lui-même il a dit, l'église là-bas il ne regarde pas. Mais par contre il vient de faire sortir de sa bouche là, il sait de qui ça vient. C'est là que j'ai compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et il utilise qui il veut. Dès que j'ai entendu ça, je me suis rangé. Mon affaire, je suis devenu fils de Satan parce qu'il est succombé là. J'ai quitté de ma tête. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose de Dieu. J'ai dit, si Dieu peut utiliser un païen, quelqu'un qui ne va pas à l'église pour me parler, c'est que certainement elle est toujours là. Notre affaire de ce qu'on me dit à l'église m'a paru être bizarre. J'ai dévoilé ça à côté et j'ai commencé à regarder au Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai commencé à vivre? Les paroles qui me disaient faire, qui étaient beaucoup dans ma tête, j'ai commencé à me concentrer sur la petite parole qui était en bas. Et c'est là que j'ai vu que cette petite parole était très rapide. Je te dis comment j'ai fait. Quelque temps après, j'ai commencé à me concentrer sur cette petite parole. Et peu. Et ensuite, j'ai réussi à saisir la petite parole. Puisqu'elle est rapide, je l'ai saisie par l'esprit et j'ai commencé à la développer. C'est-à-dire que c'est tout petit, mais pour pouvoir comprendre, il faut développer cette parole. Et en développant, je réussissais à savoir ce que l'Esprit de Dieu me disait. Pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est là que j'ai commencé à me redresser, à abandonner certaines pratiques, à abandonner certaines doctrines qu'on enseignait à l'église. Car ce qu'on enseigne à l'église n'a rien à voir avec ce que je dis. Amen. Quelque temps après, j'étais dans une église. J'étais à l'église catholique. J'étais catéchumène. J'animais la catéchèse. Celle de la 4e année, c'est ça. Hein? 4e année, c'est confirmation. J'étais baptisé, mais comme j'étais beaucoup engagé, je devais faire ma confirmation, mais comme j'étais beaucoup engagé et avancé que même les personnes qui vivaient, on me dit ça, la même formation que moi, ils m'ont pris en même temps pour être catéchèse.
j'ai dit animateur. Et pendant que je faisais l'animation, je suis tombé sur un livre, Bakajika. Et en ce temps, il était, appelez-moi, j'ai rendu ce témoignage-là, enfant de cœur. Je te parle d'un livre, il est toujours là. Bakajika, enfant de cœur. Et il a parlé des expériences de sorcellerie que le prêtre dans l'église où il se trouvait, l'église catholique où il se trouvait, des expériences de sorcellerie qu'il pratiquait au sein de l'église. Il dit qu'il pouvait aller dans un cimetière, mais la route qui menait au cimetière devait passer au marché. Et même à minuit, ce marché-là était bondé de monde. Mais lorsque eux, ils font leur rituel et qu'ils doivent passer par le marché, lui passe devant avec leur petite cloche là. Et le prêtre est derrière. Quand ils doivent passer au marché là, quand ils font leur rituel, le marché se vide. Jusqu'au marché qui est bondé de monde là, quand ils doivent passer là, ça se vide. Donc il a expliqué tout ça. Quelque temps après, maintenant, il est tombé sur les rituels ou les choses qui se font au sein de l'église catholique. Maintenant, il est devenu haut gradé. Il vit maintenant dans le monde spirituel. C'est là qu'il va dire que la majorité des églises catholiques, le nom qu'ils donnent à leur église est issu d'un saint et des ossements de ce saint. Quand un saint meurt, il prend ses os, il prépare ses os avec une pierre. Et c'est cette pierre-là qui vient déposer. Vous voyez la grande table, j'ai dit, c'est écrit dans le livre. C'est pas moi grec. La grande table qui est devant les prêtres là. Il y a un lieu où il s'arrête pour soulever le saint. Comment ça s'appelle? C'est ça. Quoi? L'Eucharistie. Non. Laissez-moi, on n'est pas un truc ici. Là où il s'arrête pour soulever et puis dire voici le corps du Christ. Là où il s'arrête là, quand tu soulèves la nappe, il y a un trou qui a été fait dans le bois, c'est-à-dire la table. Et sur la partie où il s'arrête là, il y a un marbre. Et en dessous du marbre se trouvent les os du saint dont le nom est porté par l'église. Donc quand moi j'ai lu ça, ce jour on était en train de faire un débat, c'est-à-dire c'était une journée ouverte, et puis chacun parlait des sujets religieux qui lui venaient en tête. Donc moi je leur ai dit, voici un livre que je viens de lire sur l'église catholique. Est-ce que vous avez déjà appris ça? Moi je suis catéchumène, je suis en train de faire formation. L'église catholique, on ne m'a jamais parlé d'un truc comme ça. Je n'ai jamais vu même un marbre sur leur table, parce que c'est toujours ouvert. Et c'est dans le livre, j'apprends ça. En plus de ça, dans le livre, on me dit encore que lorsque vous allez prendre vendredi de cendre, la sonde là, dans le monde des ténèbres, ils brûlent les corps, les cadavres. Et c'est la sonde des cadavres là, ils prennent, ils viennent mélanger ça au centre des rameaux et autres là. Et c'est ça, ils prennent frotter sur le front. Donc tout cela, j'ai dit voici le livre, c'est pas moi. C'est tombé dans l'oreille du prêtre. Moi, j'espérais que c'était faux. Parce que moi, ils sont en train de faire formation pour devenir confirmé là. Donc moi, je leur ai dit cela. Et j'espérais que quelqu'un puisse me demander que toutes ces choses-là sont fausses. Surtout la partie où il y a un marbre sur table là. Quelque temps après, je vois le prêtre, il convoque une réunion. Il convoque pratiquement tous les membres de l'église là. Je dis, tout le monde est là. Je vois le prêtre en train de faire débat sur ce que nous on a lu. Et un coup, je le vois écrit derrière la chair. Parce qu'il y a un petit point où on fait la liturgie. Bon, nous on est en cette affaire. C'est-à-dire lire la Bible là. Il y a un gros livre, la Bible, quelqu'un qui s'est entraîné pour ça, qui est puis lire. Donc c'était là, il était arrêté. Et puis il parlait avec nous. Un coup, je le vois, il quitte la chair et puis il va derrière la grande table. Il soulève la nappe et puis il dit, voici ce type. Donc, il y a longtemps, il a mis dedans. Dans ma tête là, quoi en même temps, l'église catholique et moi c'est fini. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'esprit de mort. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ça dans un livre, ça ne pouvait pas exister. Mais il va quitter là-bas parler de ça. Non, non, non. Il a mis dedans. Le prêtre actuellement, il est ici. Il va être son nom. Bon, un petit truc, c'est un prêtre qui est très géant. Un blanc.
Je me tais. C'est là que je m'arrête. Donc quand il a fini de parler de ça, il y a longtemps, il a quitté l'église catholique. Je suis allé aux assemblées de Dieu. Avec ma connaissance de anges et autres là, je suis allé aux assemblées de Dieu. Et c'est arrivé là-bas pendant un mercredi, pendant une prière de mercredi. L'Esprit de Dieu, avant ça, il va me montrer en songe une de mes camarades de 3e, avec laquelle je faisais catéchèse. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle était animatrice. Il va me montrer en songe qu'elle est à l'hôpital, couchée sur le lit. Qu'elle est mourante après un accident. Et j'étais à son chevet, je la regardais. Et tous les diagnostics disaient qu'elle devait mourir. Donc j'étais en train de la regarder dans le songe. J'étais en train de la regarder mourir. Et mon cœur faisait mal. Et puis l'Esprit de Dieu m'a demandé, est-ce que ça te sied? J'ai dit, est-ce que tu acceptes ça? J'ai dit non. Donc je suis allé à l'église, mercredi soir, je suis allé à l'église pour faire les prières. Vous qui êtes là, qui manquez les moments de prière. C'est de l'importance des moments de prière, je suis en train de parler. Mercredi, je suis allé, on a fini de prier. Je voulais ranger les bancs. L'Esprit de Dieu vient vers moi et puis dit, ce dont je t'ai parlé en songe là. Et puis tu as dit non là, c'est le moment. Dans mon cœur là-bas, je voulais refuser. Car j'entends. Mais qui est en train de me parler? Donc je voulais dire, un coup j'entends là, laisse les bancs là, va vite. Je suis sûr. On est nombreux, je suis seul à entendre, laisse les bancs, va vite. Il a laissé bon. Si peut-être ce jour-là, le pasteur, il me voit en tant que chrétien impoli, en train de courir pour sortir de l'église, ça c'est son problème. Mais en tout cas, je ne sais pas comment j'ai réussi à me retrouver devant sa cour au moment où elle sortait. Je ne sais pas si je marchais, si je courais, si je m'en voulais, mais la distance était très grande, je n'ai pas couru en un temps. Et j'étais bien essoufflé. Dès que j'arrive devant sa cour, elle est en train de sortir. Je dis, mais attends. Donc, c'est vrai alors. Moi, seul je savais ce qui allait se passer. Je me suis dit, allons-y. Tu vas où? Je vais. Quand elle m'a dit où elle allait, c'était sur la route de ma maison. J'ai dit, bon, allons ensemble. Moi, je vais à la maison. On est en train de marcher. Ça s'est déroulé à Soubré. Je peux bien indiquer les lieux. On s'est retrouvé vers la pharmacie qui est du côté du commissariat qui a déjà fait Soubré. On était de l'autre côté de la route. Elle était sur mon côté droit. Moi, on était sur le côté droit de la route. La Bible était dans ma main gauche. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, toi, tu as une habitude, celle de tenir la Bible toujours dans ta main droite parce que tu respectes la Bible. Deuxième chose, les anges qui sont à côté de nous connaissent nos habitudes. Et c'est parce qu'ils connaissent mon habitude et ma conception, comment je vis, qu'il a utilisé ça. Au lieu de me dire directement, mets la Bible dans ta main droite, c'est ce que je fais là, qu'il va utiliser. Bon, souvent il fait par là même. Quand il parle comme ça, il dit, il faut dire directement, parce que je peux me tromper. Tu peux parler, mais je peux ne pas comprendre. Mais quand il a dit ça, j'ai compris, j'ai pris ma Bible, j'ai mis ça dans ma main droite. Après, arrivé au niveau de la pharmacie, on a traversé la route. On est allé de l'autre côté. Premièrement, elle était sur mon côté droit. Moi, j'étais du côté de la route. Maintenant, quand on a traversé, elle s'est retrouvée maintenant sur mon côté gauche. Ma main était libre. Ma main gauche était libre et elle était sur mon côté gauche. De la pharmacie jusqu'au commissariat, on marchait, on causait. Elle riait. Mais moi seul, j'étais en train de surveiller la route. Parce que je savais ce qui allait se passer. Arrivé vers le commissariat, j'ai entendu une détonation. Boum! Le temps que je vais lever ma tête, je vois le côté. J'ai dit le bord. La finition du Kia. Le bord du Kia. Je vois le bord du Kia monter et venir vers nous. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de mettre ma main sous ses aisselles, la pousser pour la dégager. Et en même temps, j'ai crié, aide-moi! Parce que c'est moi, je suis du côté de la route, ça vous fait rire. C'est moi, je suis du côté de la route. Après où je l'ai poussé là, elle est sauvée. Aide-moi! Un coup, j'entends vous. J'ai dit, qui a là?
c'est son, comme on dit dans le jargon, c'est son paiement là qui est là. C'est son vent là, boum. Le temps qu'il de retourner, je vois le casier de boisson, je ne sais pas si c'est du vin ou quoi, qui tombait par terre sur le bouton. Je regarde de l'autre côté, je vois un taxi qui est rentré en bas du pneu. Les deux roues arrière du gars, c'est rentré en bas. Donc ça soulevait un côté en le projetant vers nous. Je regarde de l'autre côté, je vois dans le taxi le chauffeur paniqué. Il est en train de chercher à... Non, il a laissé à faire le porte à cette fenêtre là, il cherchait. À sortir par la fenêtre. Je vois son client aussi, son client sort par la fenêtre. Ils étaient tous paniqués. Quand j'ai redressé ma tête, je cherchais à voir où elle était. Elle était accroupie. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle tremblait sur elle-même. Voici ce que l'ange de l'Éternel Dieu a réussi à m'aider à faire, à sauver une camarade. Moi, je savais que ce jour-là, elle devait mourir. C'est un homme de Dieu qui va m'apprendre à écouter ou entendre un ange. C'est écrit où? Deuxième. Ce jour-là, j'étais à Yamoussoukro. J'étais devant les mini-cars, les Massa. Je ne sais pas si c'est Massa ou bien. Non, ça va être Massa. Massa ou bien autre chose là. Comment on appelle les petits là? Les Dila. Ouais, il y a aussi vraiment. Et arrivé, il y avait une place qui restait. On était nombreux, hein, mais il y avait une place juste en face de moi. Moi aussi, de Yamoussoukro, je devais partir à Boisflé. Ouais, c'est là-bas ma famille était. Maintenant, étant assis, étant arrêté là, il faut monter, je veux monter, puis l'Esprit de Dieu m'arrête. Il dit, attends, véhicule là va faire accident. Votre affaire de véhicule va faire accident, et puis vous fuyez là. Pour moi, là, j'étais devant ma salle, et puis j'entends, véhicule là va faire accident. Quand elle a levé ma tête comme ça, il a regardé dedans. J'ai vu le monde, les personnes qui avaient dedans, femmes, enfants, hommes, tous ces derniers là devaient connaître un destin funeste. Bon, français, c'est bon. Il devait mourir. Ton Dieu est là, il vient vers toi et puis il dit cela. Il ne faut pas monter. Ils s'en vont mourir. C'est ça ce qu'il a fait. Si je suis fils de lumière, que je suis ton serviteur, que je vais te servir plus tard, moi je monte dans ce véhicule. Je suis monté, j'étais le seul dedans qui savait que le mini-car devait faire accident et que les gens devaient mourir. J'étais le seul. Donc je suis monté, comme toujours, je suis en train de vérifier la route. Parce que je sais pourquoi je suis monté. Je sais qu'il y a la mort devant. Donc il faut me voir. Les autres ils écoutent musique, ils posent entre eux, mais moi je me suis concentré. J'ai concentré pourquoi? Mon cher, ce n'est pas ton affaire. C'est qu'elle suit, regarde la route. Quelque temps après, on est en train d'entamer une longue côte, et puis l'Esprit de Dieu me dit, c'est le moment. Ouais, je sais, vous commencez à tomber. Mais moi, j'étais bien sûr de ma chose. Quand tu as l'assurance dans ton Dieu, dans ton Seigneur, que tu as confiance en sa parole, je dis, même devant la mort, tu ne recules pas. Peu importe ce qui est dit, toi tu t'en fous. Peu importe ce que les gens ont programmé pour ces personnes, toi tu t'en fous. À cause de toi, tout va changer. Donc on commence à monter la porte et l'Esprit de Dieu vient vers moi et dit, c'est le moment. Et il me demande, quand un véhicule doit faire un agonie de dire que c'est fini avant qu'il va éclater, c'est poser question et commence. Quand un véhicule doit faire un grave accident, c'est le cas des pneus qui doit exploser. Il dit, c'est le premier avant. Il dit, prépare-toi. Pourquoi il fait ça? C'est parce que tout simplement, tu n'as pas encore développé ta relation avec lui. Plus tu développes ton écoute, tu parles plus avec lui, plus sa manière de te parler n'est plus énigmatique. Ce n'est pas des paraboles qu'il utilise. De la manière tu parles avec ton frère, ta soeur, c'est comme ça que tu te mets à parler. Mais c'est parce que votre relation commence à
grandir. Amen. Amen. Donc ceux même qui ne savent même pas que ça existe là, sachez que vous-même, vous n'êtes pas encore au niveau 0. Pour vous là, ça n'existe pas. Il vient, se présente, il fait ce qu'il a à faire et puis après il s'assoit. Mais quand tu commences à développer ça, tu échanges, tu passes d'un niveau à un autre. Donc quand le véhicule a commencé à gravir, qui m'a dit ça, il m'a dit il faut te préparer. Mais néanmoins, le chauffeur va ralentir. Tu sais que quand ces chauffeurs-là, ils sont un peu distraits, ils sont obligés de ralentir. Parce qu'ils ne suivent pas bien la route. Donc il fallait que je pose une question au chauffeur. Moi je suis passé derrière le chauffeur. Et il a dit chauffeur, le train il va se retourner. Il a passé la vitesse. Puisqu'on a fini de monter la côte, maintenant on devait descendre en plein. Donc le temps on va descendre la côte et puis il va passer la vitesse pour commencer à filer là. C'est là que je me suis retrouvé derrière lui. Quand il a dit chauffeur, le train va se retourner pour savoir qui parle et puis il va chercher à répondre. Il a ralenti un peu. En même temps, on entend boum, une heure avant. Il faut le voir. Tout le monde était paniqué, mais il a fait doucement, doucement. On n'était pas en plein. C'est la vitesse qu'il voulait faire. C'est ça, ma distraction a bloqué. Moi, automatiquement, il a garé. Il y avait la bouche. Il faisait nuit. Quand il a regardé la bouche, il a dit, ah non, c'est ici, il devait faire tout le monde. Là que je suis descendu, ils ont garé, tout le monde a commencé à descendre. J'ai regardé le véhicule, j'ai dit merci Seigneur. Mais je suis monté dans le mini-car là, c'est parce que tout simplement, je voulais qu'il soit sauvé. Je vais actuellement à Boisville. Je vais en famille. Donne-moi un autre véhicule, je vais quitter ici. Je suis resté épargné. J'ai fini mon travail. Dès que je suis descendu, j'ai fini de parler comme ça, un autre masseur est venu. Ça s'est garé. Je suis monté, direction Boisville. Les histoires de ce genre sont nombreuses. Ton Dieu te parle tous les jours. Ce n'est pas la religion ni un autre Dieu qui va créer sans toi. Ton Dieu te parle tous les jours. Parce que Dieu ne les attend pas. Dieu ne nous a pas mandaté pour être entre lui et ses enfants. Ça n'existe pas. Ce verset biblique n'existe pas dans la Bible. Quel homme de Dieu se lève et te donne l'impression qu'après lui, non, après Dieu c'est lui qui travaille. Parce que ce n'est pas lui qui est allé à la croix. Ce n'est pas lui qui a donné son sang, qui a fait verser son sang pour que tu sois sauvé. C'est Jésus-Christ seul. Souvent je suis assis là, dans le temps, il y avait un de mes chefs. J'ai fait encore aujourd'hui là. Il y avait un de mes chefs de service qui m'avait appelé. Il était vraiment remonté. Bon, chez nous on dit d'après lui il est remonté. Il est fâché. Il veut me voir. Il veut me parler les secs. Donc l'Esprit de Dieu vient vers moi et dit quelque chose va se passer au bureau. Il dit quoi? Il dit ça va chauffer. Il dit ah, va, dirige toute chose, ouvre les yeux. Donc il m'appelle dans son bureau. Il doit casser les papeaux. Il est fâché. Dès qu'il ouvre la bouche, il se met à parler, je lève la tête, je vois maintenant le diable qui est derrière lui. Il regarde mon ange. Non, c'est lui là qui est derrière ça. Jean, comme tu es chrétien, il faut que tu souffres au bureau, il faut que tu souffres à la maison, il faut que tu souffres, et puis ta vie doit devenir bizarre. Vous qui êtes chrétien, puis vous avez l'impression que tout le monde est contre vous là. C'est à vous s'adresse cette parole là. J'ai levé ma tête, j'ai dit, lui là, il peut se fâcher. Mais de la manière, il est en train de se fâcher là, il y a toujours quelqu'un derrière. Quand il a levé ma tête, j'ai regardé au-dessus de son épaule. Il est assis là, il est en train de parler, je suis arrêté, il est assis là. Mais une fois que je regarde derrière son épaule, quand il est derrière son épaule, j'ai trouvé le gars cornu, je me suis mis à rire. Mais si je ris trop, sa colère risque d'augmenter. Non, je ne peux pas rire. Je vois le gars, je ne peux pas rire. Donc, dans ma gorge là-bas, je ris, je ne peux pas rire. Donc, quand la dose du gars a commencé à se lever, un coup, je regarde derrière lui,
En esprit, il a dit tout là. Ça, c'est au niveau maintenant. J'ai regardé l'esprit démoniaque qui est derrière lui. C'est-à-dire, quand la personne est inspirée, arrivé à un certain moment de sa colère monte. C'est au moment où sa colère est montée là derrière le diable, il dit quitte là, c'est toi qui l'inspire. Quitte là. Quand il dit quitte là, même temps, sa phrase est coupée dans sa bouche. Et puis on boule, et puis il cherche. Je disais quoi? C'est-à-dire que sa parole s'est mélangée dans sa bouche. Tout seul, il a commencé à avoir honte. Maintenant, lui-même s'est dit, maintenant qu'il cherchait à ce que il parte. Parce que là, maintenant, il devenait honteux, bizarre. Je le répète. La seule chose, ce pourquoi tu viens à l'église, c'est pour avoir des expériences avec ton Dieu. Et plus tu en auras, plus tu seras puissant. Même les gens qui te rendent de partout, pour venir te dire aujourd'hui là c'est ta fin. Toi seul tu seras assis là, parce que tu as une relation parfaite avec ton Dieu. Tu sais comment il te parle, tu sais comment il t'interprète, tu sais tout ce qu'il fait. Tu as appris toute chose avec lui. Quand il viendra te parler, c'est ce qui va sortir de la bouche de ton Dieu là. C'est ça seulement tu vas regarder. Un jour, souvent je raconte ça ici. Quand on avait commencé le ministère, j'étais assis sur le lit. J'ai donné d'eau à la cour. Je ne pense pas qu'ici là était construit, il y avait des bâches ou bien des pavés. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Ici là c'était un gazon. On commence l'œuvre. Et c'est là maintenant les sorciers là venaient de Candoine. Voilà, je dis d'où ils viennent aujourd'hui. C'était les sorciers de Candoine. Qui se souviennent, en ce temps là on avait affaire aux gens de la Candoine, du Candoine. On était allé stabiliser les démons de là-bas. Donc ils sont venus au nom de 5. Ils ont sauté la clôture. Et ils étaient en train de courir maintenant pour arriver dans la cour. Et quand j'étais assis, j'ai tourné j'avais toujours le dos tourné. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne me suis pas retourné pour les regarder. Mais le fait que j'ai tourné le dos, je les voyais quand même derrière moi. Il ne faut pas me demander comment j'ai fait, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, je les voyais descendre, je les voyais courir pour attaquer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que ça te sied? J'ai dit non. J'ai dit, est-ce que ça c'est possible? Tu vas accepter ça? J'ai dit non. Non, il plaisante. J'ai dit un truc du genre, ça ne peut pas se faire. Dès qu'il a fini ma phrase nette, ils ont disparu. Amen. Je ne force plus. Amen. Il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Si je suis devant une situation et puis il ne m'a pas parlé de cette situation, c'est que la situation ne le concerne pas. C'est-à-dire que souvent quand je me trouve devant des personnes et puis les personnes veulent, comme tu es un homme de Dieu, tu es monté au ciel, donne-nous une prophétie, donne-nous une parole de Dieu, tu es un prophète, donne-nous une parole de Dieu, donne-nous une prophétie. Et regarde le Seigneur, s'il ne dit rien, je dis, je n'ai rien à dire. Un jour, il y avait un couple qui était venu vers moi et qui voulait enfant. Tout homme de Dieu, pour les autres, c'est offrande sacrificielle. Pour les autres, c'est prière, donc jeûne et prière, moment de prière. Mais pour moi, là, quand il regardait au Seigneur, sa bouche était fermée. Aïe. Non, toi, tu ne cherches pas occasion pour te glorifier. Il ne parle pas. Si Dieu ne parle pas, moi de parler. Je me suis. Il a fermé ma bouche. Donc quand ils sont là, ils veulent prophétie, je n'ai rien. Peut-être qu'il a dit, je crois que Dieu est puissant, mon frère. Je connais mon gars. Celui avec lequel je marche. Qui me montre ce qui est caché. Qui me prévient des choses dangereuses qui doivent arriver. Celui avec lequel je marche toujours, je le connais. S'il n'a pas dit quelque chose, faut te taire. C'est à cause de ça, Jésus-Christ, à chaque fois, quand il était en train de prêcher, il disait, ce que je suis en train de faire là, j'ai vu mon père faire cela. C'est parce que j'ai vu mon père faire telle chose que je suis en train de faire. C'est la même chose. Les exemples sont nombreux, je continue de donner les exemples.
Pour que tu puisses savoir que Dieu te parle toujours. Il va te parler un peu du diable. Je t'ai dit que quand le diable vient te tenter, soit tu parles, il te parle de la personne. La personne vient un jour, cause avec toi. Quand tu t'en vas t'asseoir, il vient vers toi et puis il dit, la personne ne te considère pas. Hein. Ou bien la personne te prend pour une petite fille, ou bien un petit garçon, ou bien tu manges chez lui. Mais pourquoi il te traite comme ça? Comme si tu mangeais chez lui. Il ne te considère pas, hein? Il ne te voit pas. Mais pourquoi il pense comme ça de toi? Les petites paroles, les petites pensées. Deuxième fois, la personne vient faire la même chose. Il revient encore. Je ne t'ai pas dit. Son je ne t'ai pas dit là, ça augmente ton cœur. La personne revient encore. Son bonjour est un peu déplacé. Il va te faire remarquer la petite partie d'impolitesse qui n'existe pas. Il va tout faire pour que ça existe. Tu n'as pas vu? Quand ce sont les autres là, il s'est pratiquement apprécié de les saluer, mais arrivé à ton niveau, il te salue comme si vous aviez élevé les cochons ensemble. Ça, c'est de la foutaise. J'ai dit, lui là, il ne te respecte pas. Il faut que tu lui dises deux mots pour qu'il commence à te respecter. Cela arrive à tout le monde, que tu sois enfant jusqu'à vieillard. Ça continue. Jusqu'à ce que tu en aies marre. Et quand la personne vient, elle recommence. D'après toi, son impolitesse, automatiquement, tu t'enflammes. C'est faux. Tu te mets automatiquement à cracher du feu. Le gars qui est en face de toi, ou la soeur qui est en face de toi, elle est étonnée. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. C'est faux. Même si ce n'est pas toi qui le fais, souvent même tu es la victime de ces choses. C'est faux. Il en est de même pour la boisson, les femmes, la cigarette, la drogue. Et même les assassinats, c'est la même chose. Pour la cigarette, tu peux te décider aujourd'hui de ne plus fumer, mais le même va venir. Il va dire, c'est vrai qu'on dit fumer tue, mais c'est pas ça va tuer. Pour ce que moi il sache, c'est quand tu abuses. C'est quand tu fumes trop que ça devient cancer. C'est pas une cigarette par jour, la qui a fait un jour. Hein? Alors que toi, tu es en train de diminuer à faire des cigarettes là. Tu es un homme conscient, tu es une fille consciente. Ah, aujourd'hui, on doit parler des filles, parce que les filles, elles aussi, elles fument. Tu es un homme conscient, que ce soit pour la boisson aussi, c'est la même chose. Tu es une personne consciente. Est-ce que l'argent que tu as dans ta poche, puis tu prends pour acheter cigarette? L'argent que tu as dans ta poche, puis tu prends pour acheter ta boisson. C'est quelqu'un qui t'a donné ça, c'est pas ton argent, c'est à la sueur de ton front. Non, profite de ce que tu as. Et un coup, tu quittes là-bas, et puis, soit ta femme dit, hé, donc tu t'en vas encore fumer. Hé, donc tu t'en vas encore boire. Pense à nous. Tu t'enflammes. Je pense à vous. Est-ce que tu n'arrives pas à manger? Pour moi, là, il faut laisser. C'est faux. On dirait à des gens qui se reconnaissent. Pour moi, là, il faut laisser. Je reprends. À chaque fois que le diable vient te parler, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour te parler, il met quelque chose en toi. Et à force de mettre les choses, ça s'augmente. Donc, pour faire plus simple, c'est comme un vase, un pot. Pour pouvoir te pousser à l'action, il vient et dépose un peu dans le pot. Quand c'est la colère, il met un petit sujet de colère. Au début, tu n'as pas une grande colère, tu n'as que des remarques. C'est la même chose dans le foyer. Vous qui êtes toujours prêts à vous bagarrer, quand vous avez des enfants, vous êtes dans le foyer, là, c'est de vous que je parle. Quand tu es dans le foyer, ta femme, permettez-moi le terme, tu as eu à travailler, tu as souffert. Ah, garçon. Bon, je ne sais pas pour les autres là comment c'était. Ah, mais souffrance. Si tu n'aimais pas te laver, tu vas te laver. Tu n'aimais pas, peut-être que tu vas mettre tes dessous sont sales. Ça peut faire une semaine, tu es toujours dedans. Mais tu cherches une femme à mettre dans la maison, tu vas laver ça. Souvent, le gars vient te rendre visite. C'est pas que tu vas te déshabiller, mais tes dessous qui sont pas là, c'est propre. Il ne faut pas qu'une odeur va s'échapper. C'est faux. Tu as souffert comme ça. Elle t'a dit oui.
tu l'as pris, tu l'as déposé à la maison, mais là c'est toi qui commences à faire chapeler des ailes, des nerfs. Non, on n'a qu'à, non, entre nous les hommes, on n'a qu'à chercher à comprendre. Tu as fait pourquoi? Mais il y a un gars qui va réussir à venir vers toi pour te dire, même tes parents, même ta mère ne te parle pas comme ça. Elle est qui? Car selon la Bible, la femme doit être soumise. C'est faux. Même si je fais des bêtises, oui, moi je reconnais que je fais des bêtises. Même si je fais des bêtises, elle doit savoir comment me parler. C'est faux. C'est qui est en train de faire ça? Le diable. Donc à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il prend et dépose dans le vase. La première question. À part le fait que tu passes ton temps à regarder son mauvais côté, son bon côté là, ouais, le vase que tu continues, tu constitues. Quand tu regardes ton mari, il t'énerve là, les bonnes choses que ton mari fait là, si on te dit, les mauvaises choses qu'il t'a fait là, il faut nous dire, on est capable de t'écouter pendant 3 jours, ce n'est pas encore fini. Pendant que tu seras en train de parler pendant 3 jours, tu vas pleurer devant, tu vas crier dedans, tu vas te rouler par terre dedans, et puis pendant les 3 jours, tu es en train de parler, ce n'est pas encore fini. La personne t'énerve, il y a d'autres qui disent, c'est un démon, un démon, un démon. C'est faux. Mais dès que tu ouvres la bouche, et puis tu lui demandes, tu as pris 3 jours pour lui dire que c'est un démon. Maintenant, il faut nous dire ce qu'il fait qu'il dit. Il n'y a plus de parole. C'est-à-dire que tu as compris comment le diable te manipule. Tu peux acclamer le Seigneur. Quand tu regardes ta femme, c'est la même chose. Il va te faire remarquer uniquement que c'est erreur. Mais sur cette terre-là, qui ne commet pas d'erreur? Qui n'a jamais commis d'erreur? Donc toi, tu te maries avec un saint ou une sainte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur. Pardon, s'il y a une telle personne, il faut nous dire. Nous, on va se désengager de nos femmes, on va aller s'inscrire là-bas. Mais comme ça n'existe pas, il faut nous laisser aller nos femmes. Et quand je dis nos femmes là, je parle de tout le monde avec chacun sa femme. Maintenant, là, c'est une affaire de vision, on se connaît. C'est la partie, ils vont prendre, ils vont couper, voilà. On n'a pas dit. On se connaît. Amen. Quand le diable vient, il te parle, il va chercher à mettre à chaque fois des choses, des petites choses, que ce soit pour la boisson, la cigarette, que ce soit pour les femmes, ou bien même pour chercher à aller chez un marabout. C'est la même chose. Ta camarade va venir, elle va te dire, mais ton problème que tu as, moi je connais quelqu'un qui va résoudre ça. Tu vas aller t'asseoir pour réfléchir. Après, tu vas dire, le problème est trop. C'est le même démon qui va venir encore te parler. Vraiment, le problème est trop. Ça fait l'église là, c'est trop long. Il faut aller où c'est court là. C'est pour donner quoi? Il faut blaguer ton mari, va te donner l'argent de papa. Même vrai, je dois tout aller payer, faire les sacrifices. C'est ton foyer, il faut que tu le sauves. Là, il va justifier ton acte. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire qui est mauvais là, oui, on reconnaît que c'est mauvais. Mais si tu ne fais pas, ça ne peut pas t'arranger. Quand toi-même tu reconnais que ce que tu es en train de faire est mauvais, puis tu t'en vas faire, ça on appelle ça comment? C'est pas ce qu'Adam vont faire dans les années d'Éden. C'est-à-dire qu'ils sont toujours rassasiés. Quand ils mettent la main avant là, ils trouvent mangue. Ils trouvent orange. Ils veulent avoir un visage froissé, ça va couper citron. Ils lâchent citron. Après ils jettent, c'est amer. Ils ont tout. On ne sait pas ce qu'il leur a pris. Et vous ils disent, attends, on est rassasié, mais c'est ce qui est de l'autre côté, on peut goûter. Amen. C'est actuellement la même chose. Ton je veux goûter là, où ça t'envoie, c'est un peine à séparation. Quand Jésus-Christ, quand Dieu vient et te parle, ce qu'il recherche, c'est ta paix. La paix du cœur. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Donc, ta paix du cœur, plus sa paix. Autrement dit, tout tourne autour de la paix. Mais ce que tu as prendre comme résolution là, ce n'est pas la guerre que tu es en train de manifester. Ce n'est pas la séparation que tu es en train de manifester. Donc, si la base de ce que tu cherches à faire
n'est pas de Dieu, il faut savoir que c'est du diable. Et celui qui passe son temps à te parler, te donner tous les critères pour que la personne qui est en face de toi t'énerve, c'est le diable. Car si le Seigneur il intervient, il commence à te donner le repos du cœur. Et il cherche à te montrer le bon côté de la personne. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui voulait divorcer de son mari. C'est-à-dire, son mari l'énervait. Elle était vraiment fatiguée. Et elle allait voir la femme célibataire du village, une vieille femme, belle. Et elle lui a demandé comment tu as fait pour rester seule. Car moi je veux rester seule aussi. Je veux me séparer de mon mari. Donc la femme célibataire lui a dit, est-ce que tu es capable de le faire? Elle dit, je suis capable de tout. Elle dit, va. Mais sache ceci, tu dois à la fin tuer ton mari. La femme a réfléchi, elle dit, d'accord, j'ai compris. Donc avant que tu ne le tues, si tu le tues maintenant où vous êtes en parade, ils vont dire forcément que c'est toi. Donc ce que tu vas faire, il faut être gentil avec ton mari. Aimante, joviale, attachante. Il faut lui offrir des cadeaux, préparer son repas. Il faut brouiller pour qu'il soit à l'aise. Jusqu'à ce que les gens oublient ton côté parade là, et puis ensuite maintenant tu vas l'empoisonner et le tuer. Elle a dit d'accord. Qu'après un mois maintenant, quand tu vas finir, après un mois, il faut finir, je vais te donner le poison. Elle a dit d'accord. Elle a commencé à le faire. Le mari, il vient du champ. Avant qu'elle venait du champ, il arrivait, c'était Palabre qui l'attendait. Jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, Palabre. Ce jour, elle vient, il n'y a pas Palabre. La femme est souriante. Il y a la nourriture qui est versée. Pendant qu'il est en train de manger, elle vient à côté de lui. Elle lui demande comment elle était sa journée. Il est étonné. Femme que j'ai tout fait avant, par amour, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Je n'arrive plus maintenant à causer avec elle. On est chien et chat. Pour finir, je me demande si je suis marié à quelqu'un ou à quelque chose. En fait, ça dépend. Mais aujourd'hui, je la trouve elle. Attends, c'est dû à quoi? Non, le monsieur va commencer à dire. Ou bien en train de dire au revoir comme ça. Du genre, j'étais empoisonné, mais il ne faut pas que tu puisses douter de quelque chose. Non, le monsieur est bloqué, puis. Ah bon? La gentillesse, ça vient d'où? Pourquoi on sort des plats? Et puis elle prend le plat devant lui, elle mange. Il n'y a rien. Ça, c'est le début. Après, maintenant, il voit que c'est continuel. L'atmosphère est remplie de gaieté, de joie. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, une semaine. Il a dit, ah, ma femme a vraiment changé. Elle ne me crie plus dessus, elle n'est plus impolie. Quand il va au champ, il trouve viande, au lieu de vendre pour s'asseoir après dans Taparodrome ou dans, comment on dit, dans Beledrome. Pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire dans un bistrot, pour boire de la liqueur. Au lieu qu'il vende sa viande qu'il a trouvée au champ, pour prendre l'argent, pour aller boire la liqueur avec ses amis, cette fois-ci, il prend la viande, il envoie ça à la maison. Quand il trouve quelque chose de bon au champ, il envoie ça à sa femme. Il coupe Fargo, au lieu qu'elle se fatigue, il coupe Fargo, il l'envoie. La chose ne met pas Fargo sur tête, la lui-même. Et comme il a plus de force, c'est bon. Elle voit que les choses commencent à changer. Elle lui donne des cadeaux, il lui donne des cadeaux. Les deux commencent à sourire. Leur premier amour renaît. C'est là qu'elle voit que, mais mon mari que j'ai pris pour de nom là, il n'y avait rien. Donc lui, elle peut être comme ça. Sa joie de vivre en couple avait grandi. Elle était à l'aise. Elle a commencé à prendre des couleurs. Elle a commencé à grossir un peu. En un mois, toutes ces choses ont été faites. Après, la vieille dame est venue vers elle et puis elle lui a dit, le mois arrivé, est-ce que tu es prête pour la suite? Parce que j'ai envoyé le poison. Maman, vraiment, je te suis reconnaissante, mais j'ai plus besoin de ça. Comme dirait quelqu'un ici à l'église de Poti. Tu voulais faire, va faire. Garder la vie, pourquoi? Non, c'est bon. Non, j'insiste, il faut faire, il faut prendre. Où tu es là maintenant, même s'il meurt, on ne pourra jamais dire que c'est toi. Non, maman, c'est bon. C'est mon mari là que je voulais qu'elle là. Et puis même d'ailleurs, s'il meurt là, si je l'ai tué, il meurt là. Je m'avais trouvé quelqu'un d'autre qui dit que celui qui est allé trouver là, il ne sera pas pire que lui là.
Donc, afin où il est comme ça, je connais son bon, je connais son mauvais. S'il est devenu mauvais, c'est mon affaire. Mais actuellement, où il est bon là, je sais comment le gérer. C'est bon, je vais essayer ma chose. Non, il faut prendre. Non, bébé, c'est bon. Il ne veut pas, c'est bon. C'est là maintenant, la bébé va lui dire, tu as compris. Si quelque chose doit être bon dans ton foyer, là, c'est toi. Si quelque chose doit être mauvais dans ton foyer, c'est toi. C'est ce qui fait la différence entre les moments d'aujourd'hui et les moments d'avant. Le monsieur fait tout ce qu'il veut. Mais ta maman est toujours calée. Mais nos soeurs, en plus de maintenant, là, la Bible dit, il y a longtemps, la Bible, elle est partie. Où c'est le monsieur, le frère en Christ? La Bible dit, il y a longtemps, il a chassé sa femme. C'est faux. Vous parlez pas. Et qui a été derrière cette idée spirituelle? Le diable. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est de te mettre devant toi que les choses pour vous séparer. Autrement dit, quand le diable vient te parler, c'est pas ce qu'il dit qui paraît vrai. Quand le diable souvent vient te parler, c'est pas faux, hein? Quand tu prends la Bible, quand Jésus-Christ a été tenté, est-ce que le diable n'est pas basé sur la Bible? Il est écrit que les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte la pierre ou le caillou. Est-ce que c'est pas écrit? À chaque fois que le diable tentait Jésus, c'est sur la parole de Dieu se basait, donc sur la vérité. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ n'allait pas dans son sens? Parce qu'il peut prendre la parole de Dieu, mais l'intention qui anime cette parole-là, c'est ce que Jésus-Christ regarde. Car à chaque fois que Jésus-Christ ouvrait la bouche, il disait, tu ne tenteras pas l'Éternel à ton Dieu. Autrement dit, quand Satan prenait la parole de Dieu, c'est pour que Jésus-Christ puisse tenter Dieu. Qui a compris? C'est la même chose aussi que tu dois comprendre. C'est pas parce que tu es assis là et puis tu as vu que ta femme, elle commence à mal te regarder, te manquer de respect, en se basant sur telle ou telle chose. Puis toi, tu vois que c'est vrai. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Mais c'est vrai. Oh. Celui qui est en train de te parler là, qu'est-ce qu'il a dit? Il te pousse à faire quoi? De la même manière, Jésus-Christ l'a chassé. C'est comme ça que toi aussi tu dois chasser le diable. Ne pense pas que toutes les vérités sont bonnes. Par exemple, ton fils est là. Il y a un de ses frères là, qui est un papato. C'est papato gradé. Lui ne fait rien. Il passe son temps à suivre ses frères. Quand il faut une bêtise, c'est lui qui vient te le dire. Et quand tu frappes ton fils, il est content. Toi, le père, tu commences à faire quoi? C'est vrai qu'au début, tu vas te réjouir. Parce que ainsi, tu surveilles tes enfants. Ainsi, tu surveilles tes enfants, excusez-moi, de l'eau. Quand ton fils fait ça, au début, tu te réjouis parce que tu es en train de frapper son frère. Mais vers la fin, tu commences à te méfier de celui qui passe son temps à faire les ragots. Et tu te demandes, mais attends, lui qui passe son temps à faire rapporter. Bon, comme on dit chez nous, papa Toyal. Il gagne quoi en faisant ça? Quand tu mets ton enquête, comme il ne peut pas frapper son grand frère qui le fait souffrir, c'est toi le père, l'enfant là utilise. Qui c'est pas ça? Qui n'a jamais fait ça dans son enfance? Il a dit ça à papa. Oh. Tu vas dire à papa, va frapper. Non, lui là, il ne mouille pas, mais c'est papa qui le mouille. Donc quand il quitte, il va dire à papa, il augmente la dose. Il accélère dans le rapport. Quand le papa s'élève comme ça, la colère. Ah bah! C'est faux. C'est la même chose que le diable fait. Mais toi, quand tu vois que ton fils fait ça chaque fois, tu l'appelles et tu lui dis d'arrêter ça. Parce que s'il continue de faire ça, il dirait d'être un danger pour ses frères. Ou ses frères risqueraient de ne jamais l'aimer, même s'ils grandissent. C'est faux. Quand ils doivent avoir une forme de complicité entre eux. C'est faux.
Autrement dit, toi, dans la famille dans laquelle tu es présentement, si tu es un père ou une mère, et qu'il y a un des enfants, de tes enfants, sous prétexte que tu l'aimes, puis tu passes ton temps à l'encourager, le jour de touche du quoi, tu n'es pas là, ces autres frères vont l'abandonner. Pour finir, tu as dit que ça, c'est mauvais. Rapport que tu es en train de faire, c'est vrai qu'il a fait ça, mais c'est mauvais. Si tu as quelque chose à faire, même si tu es petit, tu peux lui dire, ah, ça, tu es en train de faire, si papa apprend ça, il va se fâcher. Hein. Il faut arrêter. Il y a des enfants qui font ça, qui disent à leurs frères, ça ne peut pas t'appartenir, il ne faut pas toucher. C'est faux. Mais toi, au lieu de dire ça, tu cours directement. Papa. Bon, nous qui avons nos enfants là, on est habitués. On finit même. Dans notre maison là, tu es devenu juge. Tu as réglé à faire du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire quand tu es assis comme ça, c'est monsieur le juge. Ils font leur truc entre où tu n'es pas, mais c'est toi qui vas toujours régler ça. Pour finir, tu dis, mais attends, quand vous faites vos choses là, restez là, pas il veut respirer. C'est la même chose que le diable fait. Il va venir toujours te dire la vérité. Mais la vérité qu'il vient te dire, il cherche quoi? Quand le Seigneur vient te parler de la vérité, ce qu'il recherche, c'est que tu puisses être un avec lui, uni avec lui, et être bien avec tout le monde. Mais quand le diable vient te parler, ceux qui aiment toujours être malheureux, se sentir malheureuse, avoir toujours la tête baissée, ne pas connaître la joie, ne pas être à l'aise, vous avez fait ça, vous êtes arrivé où? Vous avez eu quoi? Vous avez été diplômé de quoi? En quoi? La Bible dit que, dites-moi, lequel parmi vous peut ajouter une coudée sur sa vie avec de vaines pensées, avec de vains soucis. C'est-à-dire qu'il passe son temps à baisser la tête. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça va augmenter ta vie? Si tu es malheureux, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est vertué à te donner la vérité qui l'arrange, celle qui va certainement te tuer. Il y a d'autres sœurs en Christ, même actuellement où ils sont en train de parler, qui ont beaucoup pensé à leur suicide. Parce que ce qu'elles attendaient de leur mari, c'est pas ce qu'elles sont en train de voir. C'est faux. J'ai dit, suicide auquel tu es en train de penser là, les enfants que tu vas laisser là, c'est qui va s'occuper de ça? Qui va s'occuper d'eux? La nouvelle femme qui va prendre ta place là, tu es sûr? Je ne vous entends pas. Plutôt, je ne vous entends plus. Quand tu vas mourir, tu vas aller te suicider, tu vas mourir là. La nouvelle femme de ton mari qui va venir là, elle va gérer tes enfants à ta place comment? Qui a commencé à comprendre? Il est en train de faire ces trucs-là, tu t'en fous. Mais il y a une chose, parce que tu es assis dans le foyer. Je dis, affaire de foyer là, ça ne chauffe pas. Celle qui est au dehors est au dehors. Mais toi qui es dans le foyer là, tu as une autorité. Ton mari veut, ton mari ne veut pas. Tu as autorité sur toi. Et ce que vous ne savez pas, vous pouvez être dans votre foyer et commander sur la vie de votre mari. Colori, tu vas faire la journée. Ah, non, vous ne savez pas qu'il y a des choses en plus qui font ça. Le monsieur s'élève devant elle, il prend voiture, il est va chercher femme. Arrivé là-bas, il fait par avec toutes ses copines. Il revient à la maison, elle est nerveuse. Et elle est au courant que c'est elle qui a déclaré sur sa vie. Le gars il vient s'asseoir. Je lui dis, il faut m'envoyer une boisson. Elle-même où elle, ça va prendre des coquettes, la seule qu'elle lui donner. Parce qu'elle sait que c'est elle qui a fait ça. Mais je n'arrive pas à vous comprendre. Nos mamans. Quand une maman, quelqu'un quitte là-bas et lui vole son portable que son fils lui a donné, portable dernier qui est nouveau. C'est-à-dire que quand tu es là, peut-être tu es le dernier de la famille, donc tu es encore avec ta maman. Et puis le premier là, qui travaille là, il a acheté un joli portable, il a donné ça à ta maman. Toi qui es derrière là, il faut toucher. Nouveau portable qu'on lui a donné là. iPhone ou bien Android, qu'elle ne sait pas manipuler là. C'est-à-dire où on doit faire pour décrocher là, elle t'appelle. C'est où on fait. Mais portable comme ça, il faut toucher. C'est faux.
Parole qu'elle va mettre sur toi là, comme elle a dit, c'est bon. Et ces conditions de portable de ces gens-là, voleur vient prendre. Ce qu'elle va déclarer sur la vie du voleur, est-ce que ça va lui arriver? C'est à l'église, elle est allée là pour faire offrande sacrificielle. C'est à l'église, on a fait offrande sacrificielle, et puis ce voleur a été maudit. Quand le voleur vient prendre son portable, il dit moi je ne sais pas qui tu es, mais mon portable n'a pas revenir à sa place. Parce que si tu as pris, il a pris ton affaire de si tu as pris. On a dit je te donne une chance. Parce que si tu as pris, tu es vraiment parti avec. Là où tu t'en vas, je ferme. Que la malédiction te s'abat sur toi, que la malédiction te frappe. Alors, ça ne va pas bien arriver. Quand les moments maudits, ça n'arrive pas. Quand il a eu à maudire là, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça frappe le voleur? Il y a des personnes ici en Afrique qui disent qu'ils sont arnaqueurs ou bien arnaqueuses. Quand ils finissent de t'arnaquer, ils fuient. Mais chez nous en Afrique, on n'a pas besoin de commissaire. Tu nous arnaques, on déclare. Même si c'est l'argent électronique, c'est nous t'envoyer l'argent. On déclare, toi tu as reçu mon argent. Et puis tu as pu voler là où tu t'en vas. C'est la prison qui est ta dernière demeure jusqu'à ce que tu meurs. Ça ne va pas lui arriver. Il y a des personnes qui préfèrent se taire. Parce qu'ils savent que si ça arrive, c'est eux qui vont finir par pleurer. Mais s'ils sont vraiment des mecs qui sont déclarés là, ils savent que ça va arriver. Pourquoi ça arrive? Parce que tu sais que sans que tu ne le saches, tu vis la foi. Quand la grand-mère, la maman a eu à prononcer ces paroles de malédiction, alors tu sais que c'est le processus, le mécanisme de la foi qu'elle a manifesté. Alors tu sais que tu vis toujours avec la foi. Ce qu'on te prêche à l'église, et puis tu as l'impression que c'est hors de ta portée là. C'est ce que ta maman a fait. C'est ce que toi-même tu fais souvent. C'est faux. Est-ce que ça on t'a une fois enseigné ça à l'église? Que sans que tu ne le saches, quand tu prononces une malédiction et que tu as raison, cette malédiction arrive, mais par le fait que le mécanisme de la foi, je le répète, c'est pas à l'église qu'on apprend à être spirituel. On l'est déjà. La suite, ça sera pour prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne t'entends pas que tu veux acclamer le Seigneur. Laisse-toi qui acclame le Seigneur. Montre pour lui que tu habites, tu es dans lui. Laisse-lui acclamer le Seigneur. Alléluia. Qui est béni ce matin? Tu vas lever les mains, tu vas prier le Seigneur pour que ce que tu as entendu aujourd'hui puisse te l'expliquer le plus à la maison. Prie le Seigneur. Amen. Nous allons appeler le chef soldat. Chef soldat, pour les annonces. Alléluia. On a aujourd'hui
elle voudra toujours penser à cela. 21, ça fait 3 semaines. Et nous restons 3 semaines. On commençait déjà à verser vos participations. Moi, je vous ai dit que vous pouvez faire en plusieurs tranches. Il y en a qui ont déjà commencé, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils ont quand même commencé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, donc, pensez-y, n'oubliez pas. Il n'y a pas autre annonce. Voilà. Oui. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que chaque chef de cellule doit toujours penser à réorganiser sa cellule. Et comme chacun connaît son quartier, chacun doit rallier la cellule qui se trouve dans son quartier. Voilà. Et on avait demandé au chef de cellule de faire la liste des membres de sa cellule. Voilà. Et que c'est à partir de là, on peut faire une liste globale de tous les soldats, les sans-bédos. Alors donc, continuez de vous organiser. Et moi, je vais commencer à passer dans chaque cellule pendant tous les lundis soirs. Voilà, je vais aller de cellule en cellule et on va faire les listes ensemble. Voilà. Amen. 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 On fait acclamer Jésus. L'enfant de Jésus, c'est un mouvement pour tous les enfants de Jésus du monde entier. Et donc, Jésus est en train de mettre ensemble tous ses enfants dans le monde entier. Et il y a des enfants à qui il a donné la possibilité. Il y a pour d'autres, il a dit, bon, toi, il faut que tu t'occupes des veuves, des orphelins. Il y a pour d'autres, il a dit, toi, il faut que tu t'occupes de ceci, de cela. Donc, tous ces enfants-là rentrent en contact avec nous ici. Amen. Et donc, on va mettre, la semaine-là, on a mis sur pied un groupe pour commencer à gérer les veuves et les orphelins. Acclamez Jésus. Et donc, on va commencer à recenser les veuves et les orphelins mineurs. Sinon, moi-même, je suis orpheline. Donc, on va recenser les veuves. Parce qu'il y a des orphelins aussi qui sont plus riches même que nous. Donc, les orphelins démunis, mineurs. Et les veuves démunies, mineurs. Amen. Et on va faire ce que papa va nous dire de faire. Parce qu'il y a ces enfants qui ont commencé à nous contacter pour ça. Amen. Voilà. Ici, c'est l'œuvre de papa, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Alors, on ne va pas prendre l'argent de quelque chose pour mettre ça dans quelque chose d'autre. On met l'argent de certaines choses à leur place. Voilà. On n'a pas envie d'aller en enfer à cause de quelque chose. Donc, si on a dit, ça là, c'est pour vivre orphelin, c'est pour vivre orphelin. On ne peut pas prendre ça pour mettre en prostitution. Si on a dit ça là, c'est pour prostitution, c'est pour prostitution. Si on dit ça là, tu as mangé, c'est plein d'image. Amen. Voilà. Donc, on a pris 4 personnes pour gérer ce système-là, ce département-là. Je crois qu'il y a la soldat Conan. Tenez-vous debout, acclamez le Seigneur Jésus. Il y a un moment Caboré n'est pas encore venue, elle a encore fini. Il y a un soldat Tissé, maman Tissé. Et puis
la quatrième personne, c'est la soldate Dorcas Germaine. Amen. Voilà. Donc, ces personnes-là seront coachées par nous-mêmes pour pouvoir suivre les choses de près. Je vous ai dit, pour le moment, j'ai mon œil sur tout parce que j'ai plus confiance en moi-même parce que je ne peux pas là l'affaire. Donc, excusez-moi de mettre mes yeux dans tout. Je serai dans tout. Amen. Pour que tout aille comme on le veut. Et comme papa le veut, pour que le cœur de papa soit content. Maintenant, on a fait d'abord, avant ça, un département. On a créé un département qui devait gérer les gens, les soldats, mais qui n'ont pas les moyens. Hein? Parce que ici, les soldats, quand ils arrivent, Jésus gère leur problème. Il reste, il fait tout pour que la situation se prépare. Alors on est d'accord. Mais dans un premier temps, ils sont nouveaux là. Voilà, comme déjà, il y a des gens qui ont promis nourrir les soldats. Je pense que la nourriture là aussi, on pourra partager avec eux. Amen. Parce que quand on dit on veut nourrir les soldats là, on n'a pas dit on veut nourrir le pasteur. C'est pas le pasteur. Bien. Quand on dit on veut nourrir les veuves, les orphelins, c'est pas le pasteur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, j'avais dit on ne s'approprie pas les choses de Dieu. Parce que si tu t'appropries les choses de Dieu, la gloire ne va jamais revenir à Dieu. Parce que toi seul tu évolues, toi seul tu avances, toi seul tu. Pour finir, on dirait que les enfants de Dieu n'ont pas évolué. Mais si toi tu laisses ton affaire là un peu et que tout le monde évolue, je pense que le nom de papa sera glorifié. Mais comme nous sommes venus pour que le nom de Jésus soit glorifié, ça sera glorifié en plus. Amen. Donc je reviens maintenant au festin. Le festin là, vous êtes à centre de l'Israël. Votre affaire, c'est que vous attendez la dernière minute. Mais je vous ai dit que les gens sont inscrits, ils sont nombreux. Je vous dis ça, je vous répète. On a refait un peu la date parce qu'on veut que vous soyez dedans. Vous pensez que parce que vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà dedans. C'est là. Parce que ne venez pas embrouiller les gens qu'on a déjà comptés. Si on est trop, parce qu'on se va oublier de dire, pardonnez, c'est pour ça, non. On entend faire tout, mettre une caméra pour que les gens puissent voir ce qui se passe dedans la dehors. Peut-être vous qui êtes à centre de vous avez la salle dehors. Pour voir le film. Vous savez tout. Non. Pour vous, la semaine pas chère. Parce que vous n'avez pas mangé toute la semaine là. Ici, on dit pour vous là, c'est 20 000 seulement. 20 000 là. Vous n'avez pas eu. Vous mentez. 20 000 là, vous n'avez pas eu. Ou bien comme c'est papa Tizé qui parle là-dedans. Il ne vous a pas fait j'ai le son. Hein? On vous a dit papa Tizé. On dit papa Tizé lui parle pas trop. Il faut d'abord en train de lancer les éloges de papa Tizé. Papa Tizé, en tout cas tu es bien sage, la sagesse. Il mentait. Hein, il veut se cacher derrière lui pour faire la bonhomie, la sagesse, on a papa Tizé, tu es sage. Nous on n'est pas sage, on est bête. C'est ça. Tu ne vois pas ton âme. Tiens, où tu écoutes à t'asseoir. Donc, vous avez jusqu'au 20 combien? Ça le fait combien? Jusque parce que le 26, les enfants commencent les fêtes. Donc, vous descendez de là, vous laissez qu'au 25. Si le 25 qui n'est pas venu ici, pour donner tes 20 000, puis on écrit ton nom. La personne que tu invites à main. On ne peut inviter 100 personnes. Hein? On va dire 100 personnes. Donc, tu peux mentir pour dire non, lui, il a invité lui.
C'est pas grave, on te laisse. Tu vas voir. Hein? Mais toi seul, tu invites 50. Les voici qui sont derrière. Tu as payé 20 000. C'est nourriture, on doit manger. Ouais. Vous les invitez après au culte. Amen. Donc, pardonnez. Ne misez pas dans l'habillement. Des coups d'habit, tu n'as pas mangé. Vous avez dit qu'on est méchant. Alors, tu fais un sport, tu as l'argent. On va voir au visage, vous avez l'argent. Vous ne voulez pas payer. Hein? Donc, la dernière chose, c'est que les personnes qui ont déjà porté du fruit et qui ont déjà leur fruit, je veux dire qu'on peut appeler ça des enfants spirituels. Suivez-les. Parce que tu ne peux pas avoir des enfants. Ils sont comment? Ils sont où ça? C'est que c'est toi qui as fini de leur parler. Il y en a qui ont invité beaucoup, on applaudit, mais on ne les voit plus. Hein? Tu as dit que non, c'est que si. Peut-être qu'eux, ils sont là-bas, ils ne connaissent pas le système d'ici. Le système d'ici, c'est que on va te laisser toi-même aimer Jésus. Mais comme ils sont encore nouveaux, il faut les laisser, ils vont comprendre ça d'abord. Et après, maintenant, tu les laisses. Mais tant que ils ne savent pas, ils pensent que c'est comme les autres églises, on dit, faut venir. Donc, lui, il est là-bas, il attend ce que tu viens le chercher. Donc, pour le moment, là, faut faire quand il va connaître, et puis maintenant, tu le laisses. Amen. Les cellules là, pardonnez. Continuez à être nombreux dans vos cellules. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, j'ai passé dans les cellules là chaque jour. Il faut que je vous prévienne. Il y en a qui sont là-bas, ils m'attendent. Ils demandent après moi. La maman, elle va venir, non? Quand? Vous pensez que moi, ici, je suis venu pour passer dans la cellule. Cellule là, c'est pour vous. Nous, on passe dans les cellules là une fois par mais on ne vous dira même pas quand on arrive. Ça veut dire que si moi, je dois arriver dans une cellule là, je ne dis pas à quelqu'un. Je viens comme ça, puis je vous surprends même temps pendant le coin. C'est comme ça. C'est pour voir si les gens aiment Jésus, ils sont voilà. Donc celui qui sait que lui, il m'attend là-bas, là, il n'est pas présent. C'est comme Jésus va venir, c'est comme ça qu'il vient. Là, il ne suis pas en même temps, que là, c'est ça. Amen. Amen. Je bénis le nom de papa pour les gens qui ont participé au décès. En français, c'est pas facile. Bon, il y a les gens qui ont perdu leurs parents, les gens qui les ont appelés, les gens qui ont envoyé même l'argent. Que Jésus les bénisse. Que Jésus les bénisse. Je vous ai dit, parmi nous, il y a des gens qui n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille. Mais Jésus sait comment s'occuper de chacun d'entre nous. Je vous dis la vérité. Moi, je n'avais pas prévu qu'à un moment donné, il va y avoir un département pour ça, un département pour ça. Mais chaque fois, c'est Jésus qui s'en charge. Il s'occupe. Donc, ça veut dire qu'il va s'occuper de chacun de ses enfants. Maintenant, pour que Jésus ait le regard sur toi, là, ça dépend de ta relation avec lui. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Même 2 personnes ont perdu leurs parents. Moi, je n'ai fait que balancer ça simplement. Mais si on m'a dit, l'argent qu'elle a là, c'est pour temps, de donner à l'autre. Hein? Voilà, ouais. Ou bien non? Donc, ça veut dire cela, là, maintenant que on voit maintenant comment Jésus veut te donner, n'est-ce pas? Ne pensez pas que non, maman a donné 100 combien de mille à la petite fille là. Moi, c'est grand, ils m'ont donné 37. C'est pas comme ça. Il faut que je vous parle. Moi, il y a tant vos pensées, vos cœurs. Hein? C'est qu'on me dit, c'est ça qu'il fait. Il dit que pour la personne peut arriver à 1 million, mais c'est pas ma faute. Hein? C'est que Jésus veut, c'est là-bas, ça s'en va. Moi, je ne fais qu'annoncer. L'argent aussi, c'est pas moi qui donne. La personne ne peut pas me dire que j'ai fait un monogramme ou bien un RIA, je vais donner telle somme à telle personne. Et puis il prend, il dit, mon cher, on a dit c'est pour toi, mais on a 4 coupés en toi. Je ne vais pas faire ça. Toi, pour la dire ton nom, je te donne. Si on a dit c'est pour ceux qui ont perdu, là je coupe en 3. Je coupe au nombre de. Ouais, mais non, c'est comme ça. Pardonnez, c'est pas encore des.
de 100 000, 15 000 francs, l'on va en affaire, ça va derrière, il va dire tu es bête. Donc mon côté agent de Dieu là, je suis trop dur dessus. Voilà. Ben, si c'est peut-être autre chose, hein, voilà, mais côté l'agent de Dieu là, c'est pour ça que je suis dans tout, je vois ici dans tout. Amen. Amen. Pardonnez-moi pour ça. Si ton esprit n'est pas trop clair, tu serais un peu énervé. Hein? Il doit bien voir clair dedans. Parce que chacun doit être heureux selon ce que Jésus veut. Pour que Jésus aussi soit content. Vous voyez, non? Donc, le culte est terminé. Mais il y a de nouvelles personnes peut-être qui vont perdre encore leurs parents. Je vous ai dit, vous faites un rachat, vous pouvez être hein? Donc, ces personnes-là peuvent s'approcher de moi et puis vont m'expliquer et puis on va annoncer. En même temps, je vous préviens. En même temps, je vous préviens. Il y a des personnes qui vont venir m'annoncer des choses, mais ce n'est pas les parents. Je suis au courant. Vous prenez ça là. Hein? Vous regardez là. Donc, silencez en même temps. Si la diable me parlait hier, souris tranquille, elle dit ça va aller. Je ne rentre pas dedans. Hein? Et vous ne pas pour moi. L'homme là aussi qui veut son œuvre aussi, ce n'est pas les hier. Donc, il doit s'occuper de vous tous, mais en fonction de vos cœurs. Pour que vos cœurs soient en paix. Il va gérer vos maisons, vos foyers, tout ça, il va le faire. Amen. Amen. Alors, tu as tes lèvres, on va terminer par la prière. Nous voulons te bénir, tant de Père. Nous voulons te dire merci, oh doux Jésus, pour ton amour, pour ta force, pour la paix que tu donnes à chacun d'entre nous. Nous voulons te dire merci pour toutes les personnes, papa, qui ont écouté cette prédication. Je voudrais que les anges continuent de travailler dans le cœur pour que les maisons soient en paix, pour que les foyers soient en paix, pour que les gens comprennent que tu es toujours avec eux et que tu ne les abandonnes jamais. Merci pour les personnes qui apportent de partout leurs offrandes pour que ton œuvre avance, papa, pour que ta mission arrive à bon port. Continue de les bénir encore davantage. Ouvre encore les portes, papa. Parce que si, Jésus, tu nous as envoyés, tu veux que nous puissions enfin réjouir le cœur de tes enfants dans le monde. Mais nous voulons marcher dans cette vision. Donne-nous la force d'accomplir cela pour que ton cœur soit enfin en paix. Accompagne-nous ce matin. Bénis aussi ceux qui ont participé encore aux offrandes. Et permets que tout le monde soit en paix pour la seule gloire de ton nom. Tout le monde répond Amen. Amen.